Salut! Aujourd'hui, je viens vous parler des livres qui ont bercé un peu mon enfance, ma vie en général. Je vais commencer tout de suite par le premier livre qui est Le secret de Terabithia. Alors, Le secret de Terabithia, écrit par Catherine Paterson. Je pense que la plupart d'entre vous ont vu le film avec Josh Hutcherson et Anna Sophia Robb, et c'est une perfection. J'ai pleuré comme je sais pas quoi devant le film, et un jour j'ai vu que qu'il existait en livre, je ne savais absolument pas. Je l'ai lu, c'est un livre pour enfants, et là, comment dire, mon monde s'est écroulé. J'ai été trahie alors que je savais l'histoire. Je l'aime d'amour, il est trop bien, j'ai envie de le lire. Voilà, excusez-moi, je pète un plomb, mais les livres, j'aime tellement ça que... Voilà. Alors, deuxième livre. En deuxième livre, je vais mettre Nos étoiles contraires. Je l'ai lu avant de voir le film. Donc, je l'ai lu en anglais. Je l'avais acheté en Angleterre pour 8 livres. John Green, pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Non, c'est pas gentil, c'est pas gentil. Alors tu t'attaches au personnage comme une pauvre connasse, hein, bien évidemment. Tu te persuades de la fin du livre et arrivé à la fin du livre, il te dit non, je vais faire autrement. C'est super bien écrit, tout est parfait. Le personnage d'Hazel, il est tellement, mais tellement, mais tellement touchant. Et Augustus, je t'aime. Il est vraiment trop bien, c'est vraiment super bien écrit. C'est un de mes livres préférés que j'ai lu je sais pas combien de fois. Et j'aimerais bien le trouver en français parce qu'au bout d'un moment, le lire en anglais, des fois je suis fatiguée, j'ai pas envie. Donc voilà le deuxième livre, Nos étoiles contraires. Pour le troisième livre, j'ai choisi Orgueil et préjugés. Jane Austen est une auteure que j'aime tout particulièrement. J'aime sa façon d'écrire, j'aime sa façon de voir les choses, j'aime ses histoires. Il y a un film qui a été fait avec James McAvoy et Anna Thaouet qui s'appelle Becoming Jane, ou Jane tout court. Allez le voir pour comprendre pourquoi je suis tombée sous le charme de cet auteur. Et Orgueil et préjugés, quoi, je sais pas quoi dire d'autre. Donc pareil, j'ai lu le livre genre des années avant que le film sorte, avec Keira Knightley et je ne sais plus le nom de ce charmant jeune homme. Je l'ai lu et j'ai adoré, je l'ai bouffé, je l'ai clairement bouffé. J'adore la couverture, elle est super jolie, c'est une édition super spéciale, je ne l'ai jamais revue après, en fait c'est en dur en fait, c'est trop bizarre. Enfin, bref, et donc voilà, je pense que c'est mon livre préféré de Jane Austen, je l'adore, il est vraiment génial. Les personnages sont super attachants, que ce soit le personnage principal ou que ce soit ses sœurs, ses parents, tous les gens qui l'entourent. Il y a un monde très particulier qui est très bien expliqué. Et voilà, c'est un monde que j'adore, c'est un monde que j'aime beaucoup beaucoup. Ensuite, si je devais faire un classement, parmi ce que je viens de vous montrer, ce serait Nos étoiles contraires, Le secret de Terabithia, Orgueil et préjugés, et je suis incapable de choisir entre les 3 derniers livres que j'ai dans la main. Donc je vais y aller progressivement, c'est-à-dire par étapes. Le premier que j'ai sur moi, parce que je ne sais pas les classer. Le premier, enfin du coup le 4e, c'est Harry Potter à l'école des sorciers, que j'ai en grande édition. Voilà. C'était la première fois que je lisais un livre fantastique entre guillemets et je suis tombée complètement dans ce monde-là, c'est-à-dire que le fantastique, c'est vraiment le monde fantastique, celui que je préfère. Entre le Seigneur des Anneaux, donc le Hobbit qui va avec,
Harry Potter, tous les films comme ça où il y a de la magie, où c'est vraiment un monde fantastique, que dans ta tête il est là, il existe, mais quand tu fermes le livre ou que tu éteins la télé, tout à coup tu te rends compte que non et que c'est dommage. Et donc voilà, Harry Potter, c'est ma saga de livres préférée. Et c'est aussi ma saga de films préférée. Je les aime d'amour. Harry Potter, c'est mon monde. Je pourrais en parler pendant des heures, donc je vais peut-être me couper. Et le premier, voilà, c'est histoire de nostalgie. C'est le premier livre d'Harry Potter que j'ai lu. Celui que je peux relire en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, parce qu'il est très enfantin. Et il n'y a pas encore tout ce côté noir, on va dire. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'on découvre en même temps qu'Harry, les pouvoirs, la magie, Hermione, Ron, tous les personnages. C'est vraiment une immersion dans le monde de la magie que J.K. Rowling nous a fait. Et c'est aussi, je l'aime parce que J.K. Rowling en a chié, littéralement, pour pouvoir écrire ce bouquin et pour pouvoir le sortir. Et le fait qu'il soit là, le fait que grâce à ce qu'elle a fait, il y a des milliers d'enfants qui ont vécu une enfance géniale, bercée dans le monde d'Harry Potter. Je me dis mais c'est super, et on a tellement chié que du coup je suis d'autant plus amoureuse de ce livre et de tout ce qui en découle parce qu'elle le mérite. Voilà. Et Harry Potter, c'est une histoire d'amour. Pourtant je déteste le personnage d'Harry Potter, il faut le dire, je peux pas le saquer. Mais alors, tout ce qu'il y a autour, c'est la perfection. Voilà. Désolée, hein. Vous ne pouvez ne pas être d'accord avec moi. Pour le 5e livre, Charlie et la chocolaterie. Ouh, alors, Charlie et la chocolaterie, faut que vous sachiez, j'ai un problème. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai connu ce livre quand j'étais au collège. On l'a étudié en anglais. Donc je suis tombée complètement dedans. Hein. Genre, on m'avait complètement perdu. Le livre, je te l'ai bouffé, laisse tomber. J'adore. Mais j'adore l'univers de Roald Dahl. Mais Roald Dahl, c'est tellement... Mais mes enfants, je leur lirai du Roald Dahl. C'est obligé. Je veux qu'ils lisent ça. Il y a tellement des leçons de morale là-dedans. Des leçons de morale, des morales ou des leçons à tirer. Mais c'est parfait, j'aime tellement sa façon d'écrire, sa façon de tirer des leçons de tout ce qui se passe dans ses livres. J'aime vraiment Roald Dahl. Et Charlie à la chocolaterie, déjà le chocolat. Déjà, ça me parlait. Et puis après toute l'histoire, Charlie est le personnage le plus adorable que j'ai jamais vu dans un livre avec le premier de mon classement. J'aime tout simplement comment il est, comment il agit avec les gens, sa naïveté, et en même temps il est très intelligent, la manière dont il est avec ses parents, avec sa famille. Il est tellement humble alors que ce petit est tellement intelligent, le peu qu'il a il veut le donner à sa famille, alors que de nos jours un gamin qui n'a pas une Xbox il pète un plomb contre ses parents. Donc je sais pas, j'aime vraiment Charlie à la chocolaterie. Et Quentin Blake, qui fait en général les illustrations de Roald Dahl, je trouve que ça colle parfaitement au personnage. Je vais vous montrer. Donc voilà, ça fait à peu près ça. Enfin, ça fait pas à peu près, ça fait ça. Et les personnages sont très... c'est un peu grossier, c'est esquissé, mais en même temps, les traits de personnages les plus importants ressortent très très bien. Et l'association des deux, j'adore. Donc voilà. Pour les derniers livres, c'est une histoire d'amour qui dure depuis que je suis toute petite. C'est un de mes premiers livres. Et je suis attachée, je ne l'ai jamais prêté à qui que ce soit. Jamais. Je suis attachée à un personnage comme je suis attachée à aucun personnage de livre. C'est mon livre préféré de tous les temps et c'est Mathilda, encore une fois de Roald Dahl. C'est l'histoire d'une petite fille
qui avant même d'avoir 5 ans savait déjà lire. Elle allait à la bibliothèque toute seule, etc. Et ses parents, qui sont extrêmement stupides et qui ne pensent qu'à eux, ne voient pas le potentiel de leur fille et ne comprennent pas pourquoi elle perd son temps dans les livres, alors que ça ne lui apportera rien. Et à l'école, elle va rencontrer Mademoiselle Candy, qui est une professeure qui voit très très vite que Mathilda est une surdouée, on peut dire ça comme ça. Et surtout qu'il se passe des choses très très étranges avec cette petite fille. Et d'un côté on fait voir de toutes les couleurs à ses parents pour se venger. De l'autre côté, réussit parfaitement à allier son intelligence avec le fait qu'elle soit rejetée pour réussir à avancer à l'aide des bonnes personnes. Enfin, à son âge, c'est juste incroyable. Et donc voilà, il y a aussi Mademoiselle Le Gourdin qui est la directrice de l'école et qui est une femme odieuse, mais vraiment odieuse. C'est-à-dire qu'elle prend les petites filles par leurs nattes, qu'elle les fait tourner, qu'elle les jette parce que c'est une... Je pense qu'elle fait du lancer de poids. Il me semble que c'est du lancer de poids qu'elle fait. Il y a un film qui est sorti de Mathilda et qui est vraiment mais vraiment très très représentatif du livre. C'est vraiment du copier-coller, il est vraiment excellent. Donc si vous n'aimez pas trop la lecture mais que l'histoire de Mathilda vous plaît, je vous conseille vivement le film. Donc voilà, c'est spécial, hein, je vous l'ai dit, la petite fait des choses assez étranges. Voilà, ce petit bout de petite fille de 5 ans est très attachante et je pense que on peut s'identifier au personnage. Donc voilà mon petit top des livres et je peux pas vous montrer parce qu'en fait j'ai pas de trépied et du coup mon appareil photo est posé sur cette pile de livres, donc c'est toute la collection de manga Death Note. Death Note, c'est le premier manga que j'ai lu, quasiment le seul, avec Détective Conan et l'attaque des titans. Et donc voilà, voilà, les Death Note aussi, je suis fan et je suis surtout très amoureuse de elle. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, cet univers un peu noir et etc. Toujours fantastique où il se passe des trucs, c'est pas possible mais tu t'y attaches et t'es oui c'est possible, j'espère qu'un jour personne ne trouvera ce foutu Death Note parce que s'il écrit mon nom sur ce Death Note, je vais mourir dans d'atroces souffrances. Et elle est un personnage très attachant et Light aussi est un personnage très attachant malgré son côté un peu... Et voilà, j'adore Death Note, que ce soit les mangas ou que ce soit le manga animé, j'aime. Donc je vais arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé. Donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine. Salut!